Dans la vie, il y a deux catégories de gens. Ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Et moi, j'ai pas envie de creuser. Alors voilà, je commence cette vidéo, c'est une espèce de vlog en fait. Pour la cigarette, bon, je ferai la vidéo bilan, hein, comme je l'ai dit, hein, j'ai fini tous les livres, etc. Mais en fin de compte, je pense que c'est un échec. C'est même pas que je pense, c'est un échec, clairement, parce que la majeure partie des gens m'ont plutôt soit envoyé sur les roses, soit été indifférents. De toute façon, il n'y a qu'à voir, même si il y a des méthodes qui marchent, etc. Il y a toujours autant de gens qui fument, il y a toujours autant de gens qui ont envie d'acheter des clopes, il y a toujours autant de gens qui ont envie de se tuer la santé et de payer pour ça. Et il y a toujours aussi peu de gens qui ont vraiment envie de sortir de ça. Et surtout qu'on ne peut pas forcer les gens à arrêter de faire des bêtises. Mais en fait, comme je le disais à un moment donné au début de ce challenge, l'idée c'était un petit peu de nous questionner sur les addictions. Et donc j'avais commencé par la cigarette parce que c'est la plus visible, la plus répandue, etc. Et entre temps, j'ai réfléchi à d'autres choses et notamment j'ai lu un livre qui s'appelle Sex at Dawn, que je recommande très fortement. Je ferai une vidéo spéciale hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais dans les addictions, on considère parfois l'addiction au sexe, comme l'addiction aux jeux vidéo, comme l'addiction à plein d'autres choses. Ben, il se trouve que le sexe, c'est pas une addiction en fin de compte. C'est ça que dit ce livre-là et c'est ça qui est très très intéressant. Et ce livre Sex at Dawn, il mérite vraiment le détour et je ferai plusieurs vidéos là-dessus parce qu'il apporte énormément de réflexions intéressantes, mais pas uniquement sur cet aspect-là, sur fondamentalement qu'est-ce qu'on est, nous les êtres humains, qu'est-ce qui fait que nous sommes une espèce à part, qu'est-ce qui est notre nature propre en fait. Est-ce que notre nature propre c'est de conduire des voitures comme ça? Est-ce que notre nature propre c'est de se griller la santé avec des cigarettes? Est-ce que c'est de se faire la guerre, etc. Ben non, pas du tout. Notre nature propre c'est la curiosité, notre nature propre c'est la solidarité. Oui, la solidarité, vous avez bien entendu, la solidarité fait partie de notre nature propre. Et tout un tas de choses. Et ça amène à une question qui est peut-être fondamentale, c'est de savoir est-ce que le fait d'inventer, ça nous permet d'évoluer ou est-ce qu'au contraire c'est l'invention qui nous a fait régresser quelque part? Parce qu'on n'arrête pas d'inventer des gadgets technologiques, etc. Le PIB de certains pays n'arrête pas d'augmenter et pourtant il y a toujours autant, si ce n'est plus, de gens qui sont dans la misère financière, dans la misère affective, dans la misère sociale. Bref, l'objet de cette vidéo c'est pas de dire ouais voilà j'ai la solution à tous les problèmes, mais franchement je pense que le livre Sex at Dawn apporte une réflexion qui nous permettrait, si on la mettait en place, de radicalement changer notre quotidien, mais je veux dire sans pour autant faire des efforts surhumains, et au contraire, c'est-à-dire qu'en faisant moins d'efforts, l'ensemble des gens seraient plus heureux, on serait plus solidaires et on vivrait beaucoup mieux et probablement pendant plus longtemps. Donc je pense que ça mérite véritablement de se poser la question. Et pourquoi je dérive de tout ça à partir de la cigarette? Parce que fondamentalement, l'argument, hein, il y a deux types de fumeurs. Il y a le fumeur qui est conscient que c'est mauvais pour lui et qui est plutôt comme une sorte d'esclave quelque part parce qu'il est conscient que ça lui bousille la santé et il est conscient que malgré ça, il paye son paquet de cigarettes et en plus il sait qu'il raccourcit son espérance de vie, il sait qu'il va avoir les dents qui vont jaunir, il sait qu'il va avoir sa peau qui va vieillir, qu'il va pas sentir bon, etc. Et en plus qu'il a des lois qui lui interdisent de fumer à tel et tel endroit. Donc c'est véritablement, il sait que c'est un paria. Donc ça c'est le fumeur qui est conscient de son addiction, qui est conscient que c'est un problème. Donc j'ai envie de dire lui déjà au moins, il est sur la voie du succès puisqu'il a déjà pris conscience de ça. Alors c'est pas du tout agréable, ça doit être même très humiliant, très déstabilisant, etc. Et donc je compatis, mais sincèrement, si vous êtes fumeur et que vous êtes conscient que c'est mauvais pour vous, mais je compatis à 2000%. Et je vous invite à regarder les autres vidéos, je vous invite à demander de l'aide, etc. Ne restez pas seul dans votre coin, faites-vous aider. Maintenant il y a le deuxième type de fumeur, c'est le type de fumeur qui m'ont toujours donné le même argument, c'est un plaisir. Et c'est là où j'en viens à ma digression sur Sex at Dawn. Je suis désolé,
Mais la cigarette ne peut pas du tout être considérée comme un plaisir. C'est un plaisir de boire un bon verre de vin, par exemple. J'ai bien dit un verre de vin, je n'ai pas dit une bouteille de vin. C'est un plaisir de boire une boisson rafraîchissante, une boisson chaude. Ça peut être une tisane, ça peut être du thé, ça peut être un jus de fruits, ça peut être quelque chose qui va mettre du goût à nos papilles, qui va solliciter nos papilles. Parce que nos papilles, c'est le sens gustatif, ça fait partie de nos sens. La cigarette, elle stimule aucun de nos sens. Donc on ne peut pas considérer ça comme un plaisir. Ça ne stimule aucun sens. Le plaisir sexuel, c'est notre plaisir j'allais dire principal, c'est le plus profond, c'est le plus puissant. Et à aucun moment, enfin, si vous comparez la cigarette à votre plaisir sexuel, je me dis que votre vie sexuelle doit être très triste. Et pour le coup, je compatis avec vous, alors parce que ça reste vraiment très triste. Donc voilà, donc encore une fois, vous êtes fumeur, vous n'êtes pas fumeur, finalement, j'en ai rien à cirer, c'est votre problème. Moi, j'ai dit, ouais, je vais essayer d'aider les fumeurs, etc. Non, de toute façon, il n'y a personne qui peut vous aider, les gars, à part vous-même. Vous êtes les seuls à pouvoir vous aider, parce que pour que quelqu'un puisse vous aider, il faut que vous en ayez envie. Donc ça sert à rien qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous voir en vous disant, voilà, je viens vous aider, etc. Ben non, ça marche pas comme ça. Il faut que vous en ayez envie. Voilà. Donc si vous êtes dans la deuxième catégorie, que vous êtes persuadé que c'est votre plaisir, je vous rappelle aussi que fumer, ça va diminuer vos performances sexuelles. Donc si vous fumez parce que soi-disant c'est un plaisir, dites-vous bien que vous allez raccourcir vos autres plaisirs qui sont bien plus puissants que celui-là. Voilà, donc tout ça pour dire que j'en ai déjà marre de ce défi à la con, d'inciter les gens à arrêter de fumer. Vous avez envie de fumer, bousillez-vous la santé, ça fera moins de retraite à payer. Bousillez-vous la santé, ça fera moins d'empreinte écologique pour la planète. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui vont détester ce passage-là, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça. À un moment donné, trop de conneries tue la connerie. Voilà, donc ça c'était pour le coup de gueule par rapport à ça. Paradoxalement, les gens à qui j'ai commencé à parler de Sex and Down, alors juste en listant quelques points qui sont ultra chocs, donc je vais commencer à les dire parce que je sais que ça va choquer. Premier point, c'est que dans le livre, je tiens à préciser et à rappeler que les auteurs du livre, c'est un homme et une femme, donc c'est pas un point de vue machiste, c'est pas un point de vue féministe, c'est un point de vue humain. Ce sont des chercheurs. Et qu'en fin de compte, c'est pas les seuls à avoir travaillé là-dessus en fait. Mais c'est peut-être le travail le plus abouti, mais en tout cas le plus populaire. Bref, je tiens à préciser également qu'ils ont été invités à une conférence TED. Alors une conférence TED, c'est pas un argument d'autorité en soi, mais en règle générale, les conférences TED, les gens sont invités, donc ça veut dire que c'est d'autres personnes qui considèrent que leur travail est intéressant, ou du moins original. Alors ça pour le coup, c'est clair qu'au niveau de l'originalité, ils n'ont aucun souci. Mais aussi c'est une conférence où il va y avoir des questions qui vont être posées. Donc il y a une confrontation, donc on n'invite pas les gens à la conférence TED pour leur faire de la publicité. On invite les gens à la conférence TED parce qu'on trouve que c'est pertinent et que ça amène des questions. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit dans ce livre, etc., au moins essayez de formuler des arguments. Alors l'un des premiers points avancés par les chercheurs, c'est que, en fin de compte, parmi les singes dont on est le plus proche, contrairement à beaucoup d'idées reçues, en fait, le singe, la famille de singes qui est la plus proche génétiquement de nous, c'est le bonobo. Alors déjà, quand je dis ça, je suis sûr qu'il y en a qui vont se marrer, etc. Mais en fin de compte, si vous regardez le point précis sur lequel porte le bouquin, c'est qu'en fin de compte, ils ont analysé en fait la taille des organes génitaux des primates en général. Et je trouve qu'ils ont fait le ratio entre la taille des organes génitaux et la taille du corps. Et je trouve que l'humain, par rapport à tous les primates, c'est celui qui a le ratio le plus élevé. Donc ça veut dire que c'est celui dont c'est la fonction, a priori, on peut se dire que si, entre guillemets, c'est la nature nous a fait comme ça, c'est que ça nous permet, ça a une importance relativement grande dans notre façon de vivre. Maintenant, d'autres arguments, des arguments plus concrets. C'est pourquoi, à travers les âges, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans l'histoire récente, que ce soit pas plus tard que l'affaire DSK par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'individus, que ce soit des hommes ou des femmes? Parce que pensez au pays par exemple où l'adulte